au plus réfléchi des États-Unis ou même de la on s'intéresse à ceux qui font la loi, attention, il va y avoir des attentats et maintenant il y a la bombe nucléaire. Moi j'entends tout ce que vous me dites, hein, mais la vérité c'est que vous ne m'enlèverez pas de la tête qu'il n'y a même pas eu de processus diplomatique. Alors oui, il y a en effet, si j'étais vous, sur les propos que vous pouvez tenir dans d'autres spaces, les États-Unis et d'autres choses, hein, voilà. Mais la question n'est pas là. Là, il y a 6 immeubles dans Beyrouth qui ont été rasés. Ok, voilà. Alors les Palestiniens, eux, bah, pour ce qu'il en reste, on les a tous tués, on les a tous rasés, on les a affamés, on les a rendus malades. Il n'y a pas de problème. On a amputé des enfants, on a amputé des bébés, on a tué des femmes, on a tué des hommes, on a fait tout ça. C'est bon, ça va, nickel. Maintenant, on passe au Liban, parce que vous comprenez, voilà, maintenant, il faut continuer à se défendre. Ce que je vous dis, moi, c'est qu'il y a un droit qui s'applique. Ça s'appelle le droit de la guerre dans le droit international. Il y a aussi un droit humanitaire. Et ce qui s'est passé en Palestine ne saurait se réitérer au Liban. Et on doit quand même continuer aussi à ester, diplomatiquement parlant, sur le plan juridique, au niveau international, pour qu'on puisse aller sauver les gens en Palestine. Et tout cet ensemble, conséquence de la politique de M. Netanyahou, parce qu'il y a beaucoup de courants politiques d'opposition en Israël, mettent les Israéliens et les Juifs de la planète entière en danger. Clairement. Parce que l'image, c'est Israël fait ce qu'il veut, Israël va tuer tout le monde. Vous le voulez ou non, c'est pas moi qui le dis. C'est malheureusement l'image qui ressort, alors que ça n'est pas le cas. Voilà, non, Là, je finis. Non, mais parce qu'à un moment, il faut appeler un chat et mettre les mots là où ils doivent être mis. Et du coup, surtout, le côté, vous avez vu aux Nations Unies, il y a énormément de diplomates qui se sont levés, qui sont partis, avoir le discours de dire, ah oui, non, parce que avant c'était dans les tunnels, il y avait les autres terroristes, là, le Hamas, d'accord? Ils ont tué des otages, il y a encore des otages qui sont en vie, on ne sait même pas si un jour on va les retrouver, on n'en parle pas. En Palestine, hein, des otages israéliens, ils n'existent plus, voilà. Et derrière, on a plein, 2 ou 3 généraux français qui ont expliqué que les attaques qui ont été perpétrées par Israël en Palestine et notamment au Liban sont faites pour tuer, d'accord? Et vous pouvez me dire ce que vous voulez sur la moralité de l'armée en disant oui, voilà, quoi, les propos nazis. Alors bon, alors on va faire vraiment, là je vais vous expliquer un truc. Hein. On va faire un récap. Il n'y a pas de propos nazis dans mon space. C'est clair? Donc les personnes qui s'amusent à m'accuser ou à accuser les membres de mon space d'avoir des propos nazis, à votre place, je ferai très attention. JC de Razang. Parce que moi, je ne joue pas, en fait. Je suis pas... Fermez vos micros, parce que sinon, je les coupe tous. Je suis pas ici pour avoir des accusations mensongères et diffamatoires à mon endroit. Donc, je te conseille de retirer ton tweet. Parce que je vais vraiment me fâcher. Et je vous rappelle qu'on est dans un pays de liberté d'expression, que j'ai fixé des règles au début du space, et que s'il y avait qui que ce soit qui avait tenu ce genre de propos, je l'aurais sanctionné. D'accord? Donc maintenant, vous allez tous vous calmer et agir en adulte responsable. Vous avez des choses à dire, vous montez, vous prenez le micro et on se fait face. C'est pas à minuit 22, après 2 heures de space, que j'ai le droit d'entendre ça. Ça y est? Surtout de votre part, JC de Razang, je m'interrogerais, moi, personnellement, si j'étais vous, sur les propos que vous pouvez tenir dans d'autres spaces, qui pourraient avoir des qualificatifs sérieux en effet en droit. Mais ne venez pas faire ça dans mon space. Parce qu'il va falloir que vous apportiez la preuve de ce que vous dites. Et j'ai pas le temps de fermer vos micros. Et j'ai pas le temps de me lancer en procédure. Soyez en passant que vous commencez à tous me gonfler, à venir dans les spaces, à dire il a dit ci, il a dit ça, il a dit ça. Ça vous plaît pas, vous faites un pharos du space. Y a pas de problème, je suis derrière, j'assume. Ça y est? Mais on n'a pas le droit de parler de certaines questions, on n'a pas le droit de parler d'Israël, on n'a pas le droit de parler du conflit au Moyen-Orient, on n'a pas le droit de parler de l'islam, on n'a pas le droit de parler de la religion juive. Ça suffit. On parle de ce qu'on veut en France. Pays laïque. Vous me cassez tous la tête. Hein. Et d'ailleurs, c'est partout sur Internet. Hein. On change rien à la face du monde. Mais avec vous, vous nous faites tous taire. Et après, vous êtes là, oh, les Français font rien. Mais ils n'ont pas besoin de faire, les Français. Vous vous tirez dessus les uns les autres. Alors oui, le discours de Bob est un discours guerrier qui doit être temporisé, ce que j'ai fait par 2 fois et ce que je refais encore une fois. Le but ici, ce n'est pas
je commente ce passage où c'est moi personnellement qui suis attaqué par Lilou. On me l'a signalé, mais je suis monté trop tard et parlé d'autres choses quand je suis monté, donc je suis reparti. Et puis j'ai pu récupérer les enregistrements que ce matin, et je trouve que c'est plus respectueux de faire quand même un petit peu de discours, même si c'est interpersonnel, parce que pour la personne qui s'est donné la peine de me le signaler, enfin, ce serait un peu dommage de zapper. En plus, il y a du fond dans ce qu'elle dit, même s'il y a beaucoup de mise en scène. Donc voilà, déjà, je l'ai déjà dit dans la vidéo juste au-dessus du tweet d'avant, mais je le redis, c'est une personne qui m'a systématiquement supprimé de ses spaces avant même, elle a jamais entendu le son de ma voix en fait, parce qu'elle a jamais eu la parole apparemment, mes tweets ont suffi. Donc dès que j'étais un auditeur, j'étais supprimé, et les rares fois où j'étais pas un auditeur, si je levais la main, elle s'apercevait de ma présence, elle me supprimait. Et puis hier soir, j'ai dit, j'ai fait un pari avec des amis, j'ai lancé ma caméra pour voir au bout de combien de temps elle me supprimerait, mais comme il y avait du monde dans son space, j'ai pas été supprimé, elle m'a pas vu. Et puis j'ai pas demandé la parole parce que j'avais la flemme d'attendre, parce que les interventions étaient assez longues, mais de manière absolument banale, comme je le fais très souvent, j'ai commenté le space dans la bulle, mais vraiment j'ai pas mis des YouTube comme je le fais habituellement, parce qu'il n'y avait pas de fond dans ce qui était dit. Elle fait parler les gens, je vais lui faire un procès d'attention, je précise. Elle fait parler des gens qu'elle sélectionne. Elle dit je laisse parler tout le monde. Non, en fait c'est pas vrai, sinon j'aurais jamais été supprimé comme ça. Et puis à plusieurs reprises, c'était pas. Et même avec mon compte d'avant d'ailleurs. Même avec mon compte d'avant, elle me supprimait. Donc c'est qu'elle sélectionne, parce que comme elle a dû y passer 3 secondes grand maximum, c'est qu'elle est très rapide. Elle va voir les tweets, pof. Et donc qu'est-ce que je voulais dire, j'ai fait un tweet absolument que je maintiens d'ailleurs totalement, et qui de toute façon c'est une évidence, il n'y a qu'à écouter le rec. Part doucement, mais on en arrive petit à petit à rejoindre ce paradigme nazi. Donc j'ai détaillé en long, en large, en travers sur des vidéos de 2 heures. Je suis pas arrivé comme ça en disant nazi, nanani naner, vous voyez. Alors elle essaye de présenter ça, comme elle essaye de présenter une autre intervention, c'est le tweet d'avant, comme les gens, ils bossent, ils sont experts de l'islam. Pour certains c'est leur métier, ils sont payés pour le faire. Ils n'ont aucune intention, ils n'ont pas ils cherchent pas à régler des comptes, ils alertent sur un danger, puisqu'on est sur une mafia pédocriminelle et un crime contre l'humanité qui élimine 15 millions de fillettes par an, donc on n'a jamais vu ça. Ça fait 1,4 milliard de fillettes par siècle, et ce sont les données de l'UNICEF, c'est ça là. Il faut une journée à l'islam pour exterminer en nombre de fillettes le nombre total qu'il y a eu, chiffre du Hamas, on ne sait même pas s'ils sont vrais, de morts à Gaza en 1 an, donc on n'a pas besoin d'avoir des griefs personnels contre l'islam pour dire attention, pour construire des théories, pour produire des analyses, avoir les... Et elle a dit à un gars, ouais, faut vous calmer, vous avez sûrement été plaqué par une fille, par une beurette, voilà, bon. Lilou. Donc elle l'a dit, j'ai enregistré, je l'ai mis au tweet d'avant. Là, je fais ce commentaire qui a priori n'a rien d'inattendu de ma part, puisque dans le passé, dans un lointain passé, maintenant je pense que ça fait plus d'1 an et demi, quand j'ai dit arrêtez de dire antisémite, pensez du nazisme, j'avais été bloqué par la Macronie, par une petite bande de macroniens qui étaient des coutumiers des spaces et qui avaient mal pris justement ma façon de... Enfin, en fait eux ils se sont sentis mis en accusation alors que c'est simplement que la simplification que j'utilise accuse énormément de monde, puisque si vous voulez pas accuser, il faut écrire des choses 10 fois plus longues en précisant toute la méthodologie. Donc si vous voulez, au bout d'un moment, c'est comme les gens qui disent non mais dis islamiste, dis pas islam, dis islamiste, dis pas islam. Si vous voulez, le temps que vous passez à vous justifier, votre temps de parole est écoulé. Voilà, le temps que vous avez précisé que vous distinguez l'islamisme et l'islam, ce qui d'ailleurs entre parenthèses n'a aucun sens, ça veut pas dire que c'est la même chose, mais il y a un continuum, c'est un espace topologique connexe, donc vous pouvez pas distinguer deux trucs bien distincts, vous voyez. Et le temps de parole est terminé. En space Twitter, une fois que vous avez dit ça, tout le monde est parti et tout le monde s'endort, et voilà, on connaît par cœur les discours. Nous luttons contre l'islamisme, pas contre l'islam, blablabla. Donc voilà, je suis jamais très court, désolé, c'est Logorei qui est pas concis. Maintenant je commente son truc, elle voit, a priori elle était quand même en train de parler, donc bravo à elle, elle est capable de faire 2 choses en même temps. Elle voit 3 lignes de commentaires d'un compte qu'elle a toujours supprimé. Elle aurait pu dire c'est la routine. Non. Donc moi je soupçonne déjà que elle avait un sentiment de culpabilité. Parce que JC Razang, le compte JC Razang, avec le clip de l'UNICEF en épinglé, qui dit ça, pardon, mais si je fais la même chose à Maître Macronard, ou à tous les gens qui font de la communication sur Twitter, et ils vont pas perdre 2 secondes à me répondre, parce qu'ils savent que, premièrement, je suis bien intentionné, deuxièmement, je travaille, et troisièmement, j'en veux à personne, et je décris des tendances. Et puis elle, si elle prend la peine de me supprimer de ses spaces, c'est quand même un peu bête d'aller lire mes tweets. Enfin, je veux dire, elle m'empêche d'intervenir. En plus, ça fait croire à l'auditoire. Oui, si vous avez quelque chose à dire, vous avez qu'à monter. Bon, ça c'est encore une formule. Bon, c'est typique de ces autres, un peu dans la com. Mais je veux dire, ce que je voudrais commenter, qui est important, c'est oui, qu'elle veuille ou non. En plus, ça je l'avais pas vu. J'étais en train de l'écouter, je voyais. Mais c'est bien parce que l'enregistrement monte. Elle est en train d'expliquer. Israël va tuer tout le monde, que vous le vouliez ou non, les gens vont penser ça, etc. Ah bon, c'est pas un discours nazi ça. Je peux vous mettre un extrait d'Hitler, il dit la même chose. Voilà. Il dit les juifs tuent, il dit les juifs empoisonnent les puits, il dit ceci, cela. Alors bien sûr, je l'accuse pas d'être nazi, c'est d'ailleurs parce que le tweet dit, je dis que le discours est nazi.
il faut quand même faire une différence. Entre parenthèses, je l'ai documenté, je l'ai détaillé, et je l'ai détaillé à la fois par écrit, verbalement, sur des vidéos documentaires, avec des extraits. Bon, ce discours nazi n'est pas tenu que par des nazis. En l'occurrence, il y a une remontée du nazisme actuellement dans le monde qui est due à l'islam, puisque l'islam est doctrinairement nazi. Donc, c'est du fait qu'on parle plus d'islam, l'islam réaffirme sa position nazie, le verset 9.30 qui ordonne de tuer tous les juifs, etc. Et puis vous avez un antisémitisme résiduel, qui est une sorte de maladie, Soral, Dieudonné, Mélenchon, enfin tous les gens que vous voyez, toute la gauche, d'une manière générale, la gauche a toujours été un peu antisémite résiduellement. Mais l'antisémitisme, c'est un sentiment, c'est une pulsion. Sauf que quand vous avez un narratif, et que vous allez sur Internet, et que vous récupérez la fameuse documentation révisionniste et anti-juive, vous n'allez pas forcément adhérer, mais au bout d'un moment, et c'est ce qu'on observe sur tous les spaces, alors il y a les nazis assumés comme Philippe Grenier, Pandora, John Connor, etc., qui disent que ce sont des démons déguisés en humains, qu'il faut, bon bref. Et puis vous avez tous ces gens qui disent je ne suis pas nazi, mais voilà. Et qu'ils le veuillent ou non, ils reprennent une logique. Qu'est-ce qu'ils croient? Ils croient qu'ils vont pouvoir tenir des raisonnements abstraits sans faire de maths. Lilou, elle avoue qu'elle fait pas de maths, elle se prétend juriste. Bon, justement, elle est d'autant plus fragile et susceptible de tomber dans ce piège. Alors je ne pointe pas son discours à elle, spécialement, même si juste au moment où elle dit il n'y a pas de juste après avoir dit on va dire que Israël tue tout le monde, elle dit il n'y a pas de propos nazis dans ce space. Donc bon, ça c'est le côté comique, elle n'a pas fait exprès, et moi non plus, j'avais tweeté 1 ou 2 minutes avant. Mais qu'est-ce que vous croyez quand vous faites à longueur de temps des recherches, que vous êtes un érudit en juif alors que vous n'êtes pas juif et qu'on ne voit pas pourquoi vous... C'est pas le résultat de vos recherches sur les juifs qui compte. On s'en fout. La littérature nazie, elle existe depuis toujours et elle a toujours eu du succès. C'est l'envie subite de faire partie des gens qui connaissent leur histoire à propos des juifs. Pourquoi va-t-on avoir besoin de connaître son histoire à propos des juifs? Juif, c'est une notion laïque, agnostique, qui n'a strictement rien à voir avec la religion. C'est un état civil, c'est exactement comme avoir un prénom qui commence par un P. Est-ce que vous connaissez beaucoup de gens qui font des études spéciales, qui vont se documenter pour aller se renseigner sur les gens qui ont un prénom qui commence par un P? Voilà. Leur prénom de naissance commence par un P. Ou leur prénom continue à être. Juif, c'est ça. Vous êtes juif, c'est seulement si vous avez une mère juive. Vous êtes juif de la naissance à la mort, vous faites ce que vous voulez, et il n'y a pas d'association à faire avec une quelconque religion que ce soit, etc. Donc, quand vous avez effectivement ce besoin profond de parler des juifs, de parler d'Israël, de parler de Netanyahou, de dénoncer une guerre dans laquelle Israël est dans la position de Sophie, dans le choix de Sophie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque personne qui va mourir à Gaza, au Liban, aura été tuée par le terrorisme islamique. C'est pas parce que l'islam parvient si vous voulez, à tordre le bras à un tel pour que ce soit lui qui tire, que c'est lui qui assassine. Dans le choix de Sophie, donc comme je le rappelle souvent, je ne sais pas je me rappelle pas qui elle a tué, si c'est sa fille ou son fils, mais un nazi lui dit voilà, je te force, tu dois en tuer un des deux, enfin tu dois choisir un des deux, c'est moi qui le tuerai, et si tu choisis pas, je tue les deux. Donc elle va choisir sa fille en tirant à pile ou face, et puis vous aurez tout un tas de gens qui diront Sophie a tué sa fille. Bah non, comme on dit aujourd'hui, Israël fait la guerre à ses ennemis comme s'il avait le choix. Eh bien, dans ce choix de Sophie, si vous voulez, Israël fait une guerre qui en nombre de morts doit être dans un ordre de grandeur de celui que Poutine commet en écrasant l'Ukraine, avec énormément de dégâts civils parce que l'islam est très, très algorithmique et il se sert énormément de boucliers humains, donc il est totalement impossible de tuer un islamiste. Si vous voulez tuer un islamiste, il faudra tuer les gens qui sont autour, qui sont d'ailleurs des victimes de cet islamiste, et il s'est entouré, il pratique le bouclier humain. Le Hezbollah a pris en otage le Liban et utilise le Libanais comme bouclier humain, donc c'est une situation difficile. Et puis ensuite, moi je suis pas juif et je m'en fous totalement de Netanyahou. Si les juifs et si les Israéliens qui choisissent leur chef d'État peuvent le dégager pour mettre un mec plus astucieux avec une stratégie différente, pourquoi pas, c'est pas le problème. Mais ce que je veux dire, c'est que l'islam, il lui faut une journée pour exterminer, juste au sein de la population des fillettes, et ce sont les données UNICEF. En une journée, il extermine tous les morts qu'il vient d'y avoir à Gaza depuis le début de cette guerre. Il lui faut 3-4 jours pour faire pareil. Le nombre de fillettes exterminées par l'islam dans le monde, c'est tous les morts qu'il y a eu en Ukraine depuis le début de la guerre en Ukraine, ça fait plusieurs années. Et pourtant, vous avez des gens qui sont capables de dire je suis choqué par ce génocide, mais ils se disent il n'y aurait pas un autre combat à mener qui serait quand même plus important et qui serait de parvenir à faire reconnaître l'islam comme crime contre l'humanité, comme mafia pédocriminelle, de l'interdire à un niveau international et surtout de se rappeler du bilan humain. Si vous êtes confronté à une personne qui va raser un village, vous faites une petite pause, on va dire une personne qui rase un chef-lieu de département de 50 000 habitants, vous faites une petite pause dans votre recherche du mec qui projette un hold-up et qui risque de tuer une personne, sans le justifier. Mais ça marchera pas la mécanique de dire voilà, j'ai un mastodonte qui tue 15 millions de fillettes par an, donc si on rajoute à ça les victimes adultes et les hommes, vous atteignez 25 millions de victimes par an, c'est-à-dire 2 milliards 500 millions de victimes de l'islam par siècle qui meurent, qui sont torturées, qui deviennent soit des légumes, soit qui meurent. Vous avez un génocide donc qui fait un tiers du monde en un siècle,
Et vous êtes en train de faire couler de langue, de faire des space tweeters, de faire... parce que c'est des juifs. Vous avez à l'ONU, personne ne s'est levé quand Poutine débarque, personne ne se lève quand les patrons de la Chine débarquent, personne ne se lève quand il y a des dictatures. Netanyahou arrive, tout le monde se lève et s'en va. Une partie des délégations se lève et s'en vont. À un moment donné, par contre, des chefs talibans, des Iraniens, pas de souci, ils peuvent aller à l'ONU discuter, voilà, ils sont même considérés comme des officiels, ils sont considérés comme dirigeants de leur pays. Je sais pas, à un moment donné, si vous voulez, je suis pas dans le sophisme de la double faute, parce qu'il n'y a pas égalité. Ça, vous avez un rapport de 1 à 1000, enfin de 1 à 300 pour être précis, mais parfois ça peut arriver même de 1 à 1000. C'est-à-dire que vous avez un rapport de... vous faites tout un... Comment on va réussir à ramener la paix que Lilou prétend défendre, si le monstre... on fait semblant de ne pas le voir et on parle de tous les gens normaux à côté, y compris les gens en guerre, parce que la guerre, hélas, c'est une normalité de l'histoire humaine atroce. Non, à un moment donné, il faut comprendre, de toute façon, c'est une règle islamique de rayer Israël de la carte et même d'exterminer tout juif de la planète, c'est écrit dans le Coran, c'est le verset 9.5, 9.30, 291, 8.57, etc. C'est sur ma TL, voilà, j'ai jamais eu de problème d'ailleurs, si Lilou veut m'en causer, elle peut essayer, mais elle y arrivera probablement si elle a le ballon, parce que tout est une affaire de force, il n'y a pas de justice, mais je ne comprends pas qu'elle ne comprenne pas un tweet venant d'un compte qu'elle bloque, enfin qu'elle supprime, et qui ne fait que dire « dans 2 heures, ça va être open bar ». Sachant que je me prononce sur le futur, et d'ailleurs j'ai écouté un peu les extraits, je me suis plutôt trompé, il n'y a pas, le début indiquait une pente qui allait vers le discours nazi, mais cette pente a été cassée par des intervenants comme la Poste Café, etc., qui ont ramené un peu la question sur des choses sérieuses, sur le Coran, etc. Après j'ai pas écouté la fin, mais je pense que dans son intervention, il y a aussi un autre fond qui est important, et c'est du fond. Elle dit « retire ton tweet sinon je porte plainte en gros », je résume, je connais plus par cœur. Vous vous rendez compte qu'on lui dit « attention, il y a une tendance à aller vers un paradigme nazi dans ton space » et tu réponds « je vais porter plainte ». Mais qu'est-ce que ça va changer? Est-ce que c'est les gens... C'est comme si tu disais, attention, je vais faire augmenter le prix de l'essence. Qu'est-ce que ça va changer à ton space? C'est vrai ou c'est faux? C'est pas parce que tu vas porter plainte que ça va changer. Soit c'est faux, soit c'est vrai. Toi tu dis que c'est faux. On a noté, on a entendu, et de toute façon tu réponds pas correctement à ce qui a été dit dans le tweet. Parce que j'ai dit, attention, on est sur une pente, on va arriver vers un discours nazi dans 2 heures, c'est open bar, parce que j'ai l'habitude tout simplement. J'ai enregistré, j'ai écouté, je les extraits, je les ai postés dans ma TL. On voit très bien que c'est souvent les space nazis, ils commencent gentiment, ça termine avec les juifs empoisonnés les puits, il faut tous les brûler. Ok? Bon, je peux me tromper sur un space de temps en temps, je me suis sûrement trompé sur d'autres spaces, mais que ce soit vrai ou que ce soit faux, c'est plutôt le fait qu'on écoute l'enregistrement et qu'on s'aperçoive que je me suis trompé, qui est important, et pas le fait de porter plainte ou d'obliger les gens à retirer des tweets. Et ça c'est du fond, ça c'est un biais. Elle a répondu à plusieurs reprises dans le space, non pas avec une méthodologie de recherche de la vérité, mais avec des arguments d'avocat. Et ça, c'est du fond. C'est pour ça que je fais un YouTube qui est assez long et indigeste et ennuyeux, parce que franchement, je réponds à Lilou, quoi. C'est vraiment, on entend à plusieurs reprises, attention, je vais vous dire le droit. Mais les gens ne viennent pas dans un space Twitter pour entendre le droit. Et nulle part dans ton titre, il est expliqué que tu fais un cours de droit. Que tu puisses être une habile avocate ou une habile juriste, ou que, effectivement, dans le space, à de nombreuses reprises, elle se vante d'avoir l'oreille de plein de personnalités politiques, qui, dit-elle, l'écouterait en soum-soum, enfin bref. Voilà, c'est une éminence grise du monde victorieux de la politique française. Pourquoi pas? Mais quel est le rapport? C'est-à-dire, qu'est-ce qui va faire que les gens qui vont intervenir ont raison ou tort? Quelles solutions vont être proposées? Si tu leur rappelles qu'en droit, le droit ça se change, en l'occurrence c'est même pourtant un intervenant qui habituellement dit extrêmement abject, etc. Et là il a eu des propos extrêmement, vraiment bravo à France, il a eu des propos extrêmement sensés, il dit qu'il faut changer la Constitution et les lois. Il a raison. Il a raison, on a un rapport de force face à des phénomènes qui sont massifs et systémiques, c'est-à-dire la masculinité combattante physiquement de l'islam. Sortir un couteau, égorger, violer, torturer. C'est islamique, si tu veux. Ça ne veut pas dire que les musulmans font tout ça, ça veut dire que c'est plus facile et plus naturel dans le pas, mais comme elle n'a pas étudié la question, de toute façon je le dis pour les autres, c'est plus naturel parce qu'ils n'ont plus les récepteurs du féminin. Ce sont des moitiés de cerveau. Au sens, quand je dis moitié, c'est qu'il y a la partie réceptrice du féminin, c'est-à-dire le paradigme féminin qui est en tout homme, en tout mâle, j'insiste bien, c'est pas les femmes ont aussi une partie du cerveau qui est une réflexion, un miroir du masculin, et bien les hommes ils ont un miroir du féminin qui amène un paradigme supplémentaire pour aborder la vie. Si tu le détruis, parce que l'islam oblige à le détruire, j'ai déjà expliqué pourquoi, si tu le détruis, tu vas automatiquement être dans un monde un paradigme masculin, de bagarre, qui c'est qui gagne, qui c'est qui perd, qui c'est qui est le plus fort, il n'y a pas d'empathie, ça n'existe pas. Tu dis que tu as croisé des musulmans qui t'ont aidé, mais oui, mais bien sûr, mais ils sont pas musulmans, ils ont utilisé la partie non intoxiquée par l'islam de leur personnalité, parce que heureusement c'est très minoritaire que quelqu'un soit totalement contaminé. Si tu veux, l'islam ça te contamine partiellement, ça te masculinise partiellement, mais ça, encore une fois, on assiste à quelque chose qui est la facilité à violer, parce que la femme n'existe pas en islam. Et quand je dis elle n'existe pas, je parle pas seulement des textes qui l'affirment ne pas exister, qui en font une plante, avec des propriétaires tout au long de sa vie, etc. Mais je parle aussi de ce que subconsciemment, cette absence d'acceptation qu'il existe du féminin
Si tu l'acceptes, apostasie, puisque le Coran pue le mal. Voilà. Donc tu peux pas tu peux pas vivre en croyant au Coran et en acceptant le féminin, puisque accepter le féminin te permet de percevoir la débilité du Coran. Bon, donc tu peux pas, si tu veux, faut pas s'étonner que ce soit facile, quand tu es contaminé à l'islam, d'agresser, puisque c'est la raison même d'être de l'islam, de remasculiniser Jésus et de réhabiliter le masculin guerrier. Ça a été fait pour ça, ça a été inventé pour ça. J'ai fait toute une vidéo sur la véritable histoire de l'islam. Les mecs qui ont inventé ça au départ, ils voulaient pas que des gens intelligents y croient, ils voulaient décérébrer des gens un peu primitifs, un peu bruts de décoffrage avec 3 neurones, et ils les plaçaient en mort cérébrale en les rendant fous, et puis ils utilisaient ensuite leur corps comme des corps de guerriers, et puis ça a bugué, et ça s'est étendu comme un cancer. Mais il n'y a pas il n'y a pas, si tu veux, besoin d'avoir fait un bac plus 25 en islam pour savoir que cette composante masculine est une exclusivité de l'islam, et que surtout l'approche islamique est exclusivement tournée vers le masculin et donc vers la guerre et vers le fait d'écraser le prochain. Tu seras gentil avec lui s'il est soumis, si c'est ton esclave, mais tu ne peux pas avoir... Tu n'as même pas les neurones pour percevoir. Discute un peu, plus tu prétends connaître des musulmans et tout. Tu verras que toute la partie gentille et humaine, elle vient de la partie apostasiante de leur personne. Et heureusement qu'elle existe. Et de toute façon, en gros, le Maghreb et le monde d'une manière générale est en train d'apostasier tout doucement. Et c'est pour ça qu'il y a une crise islamique en Occident avec cette radicalité, etc. Si tu veux, voilà, la politique, tu vas avoir des milliers et des milliers de crimes continuellement commis. Actuellement, il y a 80% de musulmans, sur 100 personnes en prison, il y a 80% de musulmans et plus de 90% pour les crimes physiques, tu vois, de bagarre, de coups de couteau, de bagarre, d'agression physique, etc. C'est 90%. Pourquoi? Pas parce que c'est des sauvages, parce que c'est des hommes, parce que c'est des mâles, et parce qu'ils attaquent physiquement, ils dominent physiquement. Il n'y a pas de bien et de mal en islam, il y a du halal et du haram, et il y a de la victoire et de la défaite. Ils acceptent de perdre, ils acceptent de gagner, ils cherchent à gagner. Mais ils n'auront pas le sentiment, je sais pas comment t'expliquer, ils voient pas la vie en couleur, quoi. Elle est en noir et blanc. C'est gloire, humiliation, gloire, humiliation, gloire, humiliation. C'est pour ça que tout le monde islamique n'a pu se développer que grâce à ces apostats comme Averroès, etc. Et que il s'est en fait pas développé, il a détruit tous les pays, puisque en Afrique il y a 230 millions de fillettes dont le clitoris est coupé, et sur ces 230 millions, c'est 210, enfin c'est même plus, qui viennent de l'islam, qui viennent des préceptes islamiques. Cette idée, voilà, j'ai fait un space. Ah oui, je vais refaire un autre YouTube. J'ai le temps, il n'y a pas de limite, mais ouais, moi je respecte toutes les religions. Ah bah, tu peux fermer ton space. Ou alors en tout cas, tu peux dire on ne parlera pas d'islam ce soir. Si tu commences par dire je respecte toutes les religions, tu dis je ne suis pas Charlie, je ne suis pas Mila, je ne suis pas Samuel Paty, je ne suis pas Salman Rushdie. Fin de l'histoire. Ok, bah tu n'ouvres pas le débat aux gens. T'as réglé l'affaire en 3 secondes. Tu dis je respecte toutes les religions. Dans notre travail, le temps qu'on passe, on est à plein temps dans l'irrespect de l'islam. Et tu crois qu'il n'y a pas de problème avec l'islam si on existe. Tu crois qu'il y a des gens comme ça qui fleurissent sur les arbres et puis qui disent tiens, on va critiquer l'islam. Tu crois qu'on a été contacté par l'extrême droite en disant ouais, allez-y les gars, allez-y, tapez sur l'islam. Il t'a pas échappé que tu sais pourquoi les apostats sont anonymes sur internet, parce qu'ils sont tués. Et si tu ne le sais pas, c'est problématique de parler avec une telle arrogance dans un space Twitter. Voilà, bon bah après, voilà, j'ai fait un long commentaire, heureusement j'essaie d'aborder le fond. Pour moi, finalement je regrette pas, c'est pas tant pour ça, hein, mais je regrette pas que tu m'aies bloqué dans les spaces précédents, dans tous les spaces où j'ai jamais vu parler dans tes spaces. Je regrette pas, je vais te dire pourquoi, pas du tout parce que je t'en veux, mais parce que j'ai remarqué que tu utilises un paradigme, voilà ce que le droit dit. D'accord, c'est peut-être ta spécialité, c'est peut-être ton métier. Et puis tu vas couper des intervenants et puis tu vas faire des sorties du genre ouais, il y a une musulmane qui vous a plaqué, c'est pour ça que vous aimez pas l'islam. Donc on va passer de le petit truc à la Cyril Hanouna, à la brise de Nice, voilà, je vous récite mon Dalloz. Bah franchement, si tu m'avais donné la parole, que je m'étais fatigué à parler 4 ou 5 minutes ou voire faire un tunnel de 10-15 minutes pour me faire couper et m'entendre réciter du Dalloz, j'aurais regretté, j'aurais eu l'impression de perdre 20 minutes. On ne parle pas des choses sérieuses en expliquant ce qui est légal et illégal, puisque l'objectif c'est justement de changer les lois.